Qu'est-ce que votre enfant apprend à la maternelle? Par l'équipe de Naître et Grandir, révision scientifique, Allez bon enfant, consultant et conseiller pédagogique au préscolaire, à la retraite. Il ne faut pas vous étonner de voir votre enfant passer beaucoup de temps à jouer à la maternelle. En même temps qu'il joue, il apprend énormément. Découvrez les compétences que votre petit écolier va développer au cours de la maternelle 4 ans et 5 ans. Quand un enfant joue, il développe son langage, son imagination et sa créativité. Jusqu'à l'âge de 6 ans, le jeu est l'activité la plus importante pour l'aider à se développer et à faire des apprentissages. Le jeu lui apprend aussi à bien s'entendre avec les autres, à partager, à attendre son tour et à suivre des règles. Jouer lui permet également de communiquer, de faire des expériences et de trouver des solutions à des problèmes. De plus, lorsqu'un enfant s'amuse, il se sent bien et joyeux, ce qui facilite l'apprentissage. Jouer l'aide donc à développer une attitude positive par rapport à l'école. C'est pourquoi l'enseignement en maternelle laisse une grande place au jeu. L'enseignement en maternelle vise 2 grands objectifs. Favoriser le développement global de l'enfant, mettre en œuvre des mesures préventives pour favoriser ses apprentissages. Pour y arriver, le programme éducatif, qui s'adresse autant aux enfants de la maternelle 4 ans que 5 ans, prévoit le développement de 5 compétences. Ces compétences sont transmises notamment par le jeu, les activités guidées, la discussion et la routine de groupe. Les 5 compétences que votre enfant développe à la maternelle. 1. Accroître son développement physique et moteur. À la maternelle, votre enfant apprend à connaître son corps et à améliorer ses habiletés physiques. Pour ce faire, des jeux où il devra danser, courir, ramper et sauter pourront lui être proposés. Le but est de le faire bouger pour développer sa motricité globale. Il améliore aussi sa motricité fine en faisant du bricolage, découpage, collage, pliage, etc., du dessin, de la peinture ou des exercices pour former des lettres et des chiffres à l'aide d'outils comme des crayons, des craies, des cordes et de la pâte à modeler. Votre enfant apprend également l'importance de prendre soin de son corps. Cela peut se faire lors d'ateliers sur le brossage des dents, sur l'alimentation ou sur les techniques de détente, exemple, yoga ou respiration. 2. Construire sa conscience de soi. Différentes activités sont prévues pour aider votre enfant à dire ce qu'il veut et ce qu'il ressent. Il apprend aussi à devenir plus autonome et à avoir confiance en lui. Pour qu'il y arrive, votre enfant est régulièrement invité à parler de lui en racontant un souvenir ou un événement. Il apprend à reconnaître les différentes émotions et à utiliser les mots justes pour s'exprimer. Il fait aussi des activités qui laissent place à sa créativité, comme le jeu symbolique, le dessin, la peinture et l'utilisation d'instruments de musique. L'enseignante ou l'enseignant habitue également les élèves à une routine de classe pour favoriser leur autonomie. Par exemple, avec une routine de collation, votre enfant apprend à se laver les mains avant de manger, à nettoyer sa place et à ranger sa boîte à lunch. De plus, votre enfant apprend chaque jour à bien s'organiser. Il doit ramasser son matériel, accrocher ses vêtements dans son casier, ranger les jeux au bon endroit, etc. Cela l'aide à devenir autonome, confiant et fier de lui. 3. Vivre des relations harmonieuses avec les autres. Pour bien fonctionner avec les autres enfants de la classe, votre enfant doit apprendre à respecter ses besoins et ceux des autres. Il doit aussi trouver des moyens de régler les chicanes, ainsi qu'apprendre à partager et à travailler en groupe. Votre enfant développe notamment ses habiletés en jouant avec les autres élèves de la classe. Son enseignante ou enseignant l'amène à adopter des comportements appropriés avec ses partenaires de jeu, mais aussi avec les autres adultes qu'il rencontre dans l'école. L'enseignante ou l'enseignant peut aussi soutenir votre enfant en lui racontant des histoires qui présentent de petits problèmes ou lui demander de trouver des solutions à certaines situations. Par exemple,
Que peux-tu faire si ton ami a les mains pleines et qu'il échappe un crayon par terre? Ou que peux-tu faire si un ami s'amuse avec un jouet qu'un autre élève veut aussi? 4. Communiquer à l'oral et à l'écrit. À la maternelle, votre enfant apprend à écouter des consignes et à participer à des discussions. Il développe sa capacité à s'exprimer verbalement et découvre les conventions liées à l'écriture et à la lecture. Son enseignante ou son enseignant raconte souvent des histoires, ce qui lui permet d'élargir son vocabulaire et de développer ses capacités de compréhension et d'attention. Grâce aux livres, votre enfant peut aussi apprendre à connaître quelques règles propres à la lecture et à l'écriture, comme le sens de la lecture, le titre, l'auteur, les phrases, etc. Votre enfant développe également son langage grâce aux chansons et aux comptines qu'il apprend à la maternelle, de même qu'aux jeux qu'il fait. Par exemple, s'il joue avec un château, il peut utiliser le vocabulaire appris quelques jours plus tôt lors de la lecture d'une histoire se déroulant au Moyen Âge. Dans la classe, il y a aussi un coin transformé en maison, en épicerie ou en infirmerie où il peut jouer à faire semblant et développer ainsi son langage. Grâce à différentes activités, comme la lecture d'albums jeunesse en classe, votre enfant apprend le nom et le son des lettres de l'alphabet. Il joue aussi avec les syllabes pour faire des tentatives d'écriture et de lecture. Ces activités visent à ce que votre enfant connaisse le nom et le son de la plupart des lettres de l'alphabet à la fin de la maternelle 5 ans. 5. Découvrir le monde qui l'entoure. Le programme de maternelle permet d'aider votre enfant à comprendre le monde qui l'entoure. Avec des activités amusantes, votre enfant s'initie à des connaissances liées aux mathématiques, aux sciences, à la géographie, à l'histoire et aux arts. Par exemple, il fera des jeux qui demandent des opérations comme trier, compter et faire des suites. Votre enfant peut aussi faire des expériences scientifiques simples pour comprendre quels sont les objets qui flottent et ceux qui coulent. Il peut aussi regarder des cartes postales avec sa classe pour découvrir des villes et des pays. Chaque jour à la maternelle, il y a 2 périodes de 45 à 60 minutes consacrées aux jeux libres. Les enfants choisissent alors avec quoi et avec qui ils jouent. Les activités de prévention. Chaque jour, l'enseignante ou l'enseignant organise des activités de prévention pour favoriser les apprentissages et le développement global de tous ses élèves. Cela lui permet notamment de constater si certains enfants ont des défis particuliers dans un domaine déterminant de la réussite scolaire, comme la gestion des émotions ou l'apprentissage des lettres. Des activités de prévention ciblées peuvent aussi être organisées pour un groupe d'élèves ou pour un enfant en particulier afin d'améliorer ses habiletés. Il peut s'agir, entre autres, d'utiliser des albums jeunesse pour améliorer le vocabulaire d'un enfant ou pour apprendre à mettre des mots sur ses émotions. Ces activités peuvent être animées par des spécialistes de l'école formés notamment en orthopédagogie, en psychoéducation, en éducation spécialisée ou en orthophonie. Bulletins. À la maternelle 4 ans et 5 ans, vous recevrez 3 bulletins par année pour suivre l'évolution du cheminement de votre tout-petit. Il n'y a pas de notes, mais plutôt des énoncés qui indiquent si votre enfant se développe très bien, adéquatement, avec certaines difficultés ou avec des difficultés importantes dans chacune des 5 compétences du programme. Les commentaires sont aussi ajoutés au besoin dans le bulletin de votre enfant pour vous signaler les progrès qu'il fait ou les défis qu'il rencontre. Il est possible d'avoir une rencontre avec son enseignante ou son enseignant lors du premier bulletin. C'est un bon moment pour lui demander si votre enfant écoute en classe, s'il comprend bien les consignes ou s'il a des difficultés dans certaines activités. Vous pouvez aussi poser vos questions si un comportement ou une note vous inquiète. Cela vous permet ensuite de voir comment aider votre tout-petit. Devoirs et leçons. En maternelle, les devoirs sont assez rares. S'il y en a, ils demandent, en général, peu de temps et préparent l'enfant aux apprentissages en classe. Par exemple, si l'objectif de la semaine est de se familiariser avec la lettre B,
L'enseignante ou l'enseignant pourrait demander aux parents de jouer une dizaine de minutes par jour avec l'enfant à trouver des mots avec le son B. Il ne s'agit pas de surcharger votre enfant de travail, mais simplement de prendre quelques minutes pour soutenir ses apprentissages. À retenir, le jeu est au centre des apprentissages à la maternelle. Le programme de la maternelle vise à favoriser le développement global de l'enfant et à prévenir les difficultés scolaires. Les bulletins sont l'occasion de voir comment votre enfant évolue et fonctionne en classe.